Merci infiniment de nous recevoir encore chez vous. Je vous invite aujourd'hui, pour cette semaine, au prétoire, donc le tribunal du gouverneur de Judée, qui s'appelait Ponce Pilate. Et donc nous allons faire un petit tour 2000 ans en arrière, selon Jean chapitre 18, du verset 33 au verset 38. Et donc dans ce passage, Jésus a un entretien avec le gouverneur romain. Et à la fin de leur entretien, vers la fin, Jésus, en répondant un peu à une question que Ponce Pilate lui a posée, il a dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate de lui poser la question presque instantanément en disant « Mais qu'est-ce qu'est la vérité ?» Et ce qui est surprenant dedans, c'est qu'avant que Jésus ait même eu le temps de lui répondre, il se retourne un peu vers les Juifs pour donner sa position en ce qui concerne la sentence à donner à Jésus. Un peu comme s'il redoutait d'entendre ce que Jésus lui dirait au sujet de qu'est-ce que c'est la vérité. Et donc, posons-nous donc cette question aussi aujourd'hui. Mais c'est quoi réellement donc cette vérité qui fait trembler, qui effraie autant les enfants des ténèbres, comme l'avons vu avec Ponce Pilate, mais que nous, en tant que fils de Dieu, enfants de la lumière, nous devons connaître, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et tous ensemble qui avons lu notre Bible, je crois que si on pose la question de savoir c'est quoi la vérité, tout le monde répondrait très très facilement, mais va le lire dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit, ta parole est la vérité. Et donc, tout le monde se référerait immédiatement à la Bible, ce qui est vrai, autant pour moi. Mais le paradoxe que je relève ici, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien de milliers de dénominations qu'il y a dans le monde qui se revendiquent toutes, nous tous ensemble compris, posséder la vérité. Pourquoi? Parce que dans chaque déclaration que nous allons faire, dans chaque point de vue ou chaque idéologie, nous la soutenons forcément par les Écritures. Mais permettez-moi de relever un petit aspect qui pourrait être un peu l'objet de notre méditation de cette semaine. Nous, sur le plan humain et naturel, nous pouvons tous regarder la même chose, regarder le même objet, mais nous n'allons pas voir la même chose exactement. Nous pouvons entendre les mêmes sons, mais nous n'écouterons pas la même chose du tout. Nous pouvons sentir, je ne sais pas quoi, mais la compréhension que nous en avons sera forcément différente. Pour quelle raison? Parce que peu importe ce que nous regardons, peu importe ce que nous entendons, peu importe ce que nous touchons, mais ce que nous voyons, ce que nous écoutons et ce que nous comprenons dépend forcément de l'esprit qui est en nous. Et c'est cela une chose que je crois que nous devrions méditer. Et qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Cela nous amène à comprendre qu'avant que je ne lise la Bible, ou avant que je ne prie le Seigneur, avant que je ne parle de ce qui est des oracles divins, ou de la parole comme étant la parole de Dieu, je devrais me rassurer d'abord de l'esprit qui est en moi. Parce qu'au-delà de la lecture, au-delà de la parole que je lis, la compréhension que j'en aurai dépendra de l'esprit qui est en moi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous interpelle si vivement. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 15, il dit, nous devons professer la vérité. Certes, professer, c'est déclarer, mais Jésus nous a parlé de connaître la vérité. Mais nous devons professer la vérité, mais permettez que je paraphrase, pour que nous puissions posséder cette vérité-là, nous devons la professer, mais dans la charité. En d'autres termes, quand nous parlons de la parole, nous devons vérifier quels sont les mobiles qui sont à l'intérieur. Quels sont les objectifs? C'est à cela un peu qu'on peut rattacher quand on parle de la charité. Les sentiments, quels sont les mobiles? Quand je vais m'adresser par exemple à ma femme, à un collègue, à un frère, où je vais parler de la parole de Dieu, quels sont les mobiles qu'il y a derrière moi? Qu'il y a derrière ce que je veux déclarer? Parce que le tout n'est pas de professer, mais il faut que je la possède, que je la connaisse. Mais je dois la professer avec quelque chose d'autre à l'intérieur. Et c'est un peu... pour terminer, ce que l'apôtre Paul nous invite à voir et à observer aujourd'hui dans ce passage de Philippiens au chapitre 2 que je m'en vais vous lire. Ainsi au verset 5, il dit « Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et donc, quand nous allons approcher la vérité, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc l'apôtre Paul dit, professons la vérité, mais dans la charité. Et quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus? C'est que Jésus ne faisait rien. Jésus ne disait rien s'il n'y avait pas derrière lui l'objectif et la pensée de servir. Servir premièrement qui? Dieu le Père, selon le premier commandement et le plus grand. Servir encore qui? Son prochain, celui qui lui est semblable. Et comme il est dit, c'est de ce premier commandement, ce plus grand-là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain toi-même. C'est de ces deux-là que dépendent toute la loi et les prophètes. Et quand vous avez donc mis en avant ces deux aspects de servir Dieu et servir son prochain, alors vous pouvez penser à vous-même. Et quand vous parlez de la parole, et quand vous professez la vérité, vous ne ferez pas seulement que la prophétie, mais vous la posséderez. Et comme il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, une puissance entrera quand vous aurez les sentiments justes, les objectifs justes, les mobiles justes. Derrière tout ce que vous dites, derrière toute votre prière, il y a la puissance de Dieu qui accompagnera cela pour vous accorder ce que vous demandez. Et donc, nous allons revenir dessus parce que c'est un sujet vaste, énorme, sur ce qu'est la vérité. Mais entre-temps, véritablement, ma prière pour vous, alors que vous abordez cette semaine, c'est que le Seigneur vous bénisse richement et que sa paix infinie soit sur chacun d'entre nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions par la grâce de Dieu.